j'ai changé le côté parce qu'en tout cas, je suis en train de faire des ajustements et ce n'est pas mon bon profil, mais bon, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Je viens de me gratter en plus d'ailleurs, en tout cas. J'ai mis mon petit chapeau de cowboy parce que les marchés sont rock and roll. Faut être cowboy, faut être cowboy. Il y a des belles choses. On va regarder, je vais faire le recap d'hier un petit peu, même pas. C'était trop tranquille, c'était assez ordinaire. On avait Trump qui allait parler des tarifs. Oh, à part Arab, que je n'ai même pas touché à ça, on va passer jeudi. J'avais fait une vidéo, je l'ai mis dans la corbeille. Ça s'arrête là. On va parler aujourd'hui, là, excusez mon chapeau, on va parler aujourd'hui des stocks qu'on a pu profiter un peu. Bon, je veux parler de NIVF, un peu de PTIX, qui est un penny que je trade pas vraiment, mais certaines personnes ont essayé, ont fait des moves. Donc, dans le Discord, euh, j'ai vraiment focusé sur celle-ci. Je crois de mémoire que c'est Frank qui l'a calé et qui s'approchait de la pièce. Et je suis content. Je suis content parce que, bon, de un, OK, je peux-tu me lancer juste une fleur? Ce genre de message-là que vous voyez à l'instant, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Je suis content. Je suis vraiment content. C'est tout nouveau, tout beau. Et puis, je suis vraiment content. Sans trop s'attarder à ça, retournons dans nos affaires. Donc, la clique, on a focusé NIVF. Et je l'ai bien tradé. Je me suis fait avoir tantôt. Je vais vous montrer où qu'elle m'a bien. Elle m'a bien pincé, la petite maudite. Je le savais, puis j'ai quand même tête de cochon. Euh, Juste ici, on a eu ça, ça, ça. Et là, j'ai expliqué que je voulais, avant toute chose, de passer le 1$ comme faut et de ne pas me précipiter dans le stock. Hein? Ça ne donne rien d'anticiper, de précipiter. Ça peut juste vous amener dans des problèmes. Et je le répète, je le dis souvent, ce que je veux, c'est une vraie belle confirmation. J'ai donc laissé passer ici. De toute façon, je n'étais pas encore tout à fait focus. C'est grâce à Frank si je l'ai spoté parce que j'étais en pleine explication de plein d'autres affaires pour un peu de formation si on veut. Je l'ai laissé donc aller, pas de panique. On a redescendu. J'ai attaqué un moment donné. J'ai vu qu'on tenait bien, bien, bien le 1$. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais le mettre en 10 secondes. Là, mes setups ont changé, fait que soyez. Bon. Donc. J'ai donc laissé le temps là, à la bébelle de faire son travail, sa job. Et je le dis souvent, je l'explique souvent. Un penny qui devient 1$, majoritairement, va retourner en bas du 1$ pour confirmer qu'on le tient bien. Ce qu'on veut, c'est voir de quoi a l'air le niveau 2 quand on traverse le 1$. Tout change. On veut s'assurer qu'il tient bien. Et par la suite, moi, je rentre dedans. Donc, j'ai laissé le temps à cette bébelle-là de se recasser. Et à un moment donné, j'ai fait OK, tu tiens bien ton dollar, tu veux pas mourir. Je pense que je l'avais pris ici et j'ai expliqué dans le chat que je sortirais à 97, 96 maximum. Mais je suis venu me chercher un 1,01, 1,02. Puis ces petits tweaks-là ne me dérangeaient pas beaucoup, mais je voyais qu'on tenait là. On tenait. Il n'y a pas d'histoire de Candle New High plus que ça. La raison, c'est que le 1$ est tellement strong si on décide de le tenir. On a tellement de bids dans le niveau 2 que je montrais justement en direct. C'est lui qui va prendre beaucoup la décision de mon trade. Fait que là, j'anticipe parce que je sais que je suis supporté par un support très fort. Maintenant, j'ai expliqué dans le chat ce que je visais, ce qui allait arriver, ce que je croyais, etc. Ça a super bien été. J'ai fait des beaux mots. J'ai été content. J'ai tenu énormément une petite position. En fait, j'avais une belle position. J'ai vendu des parties un petit peu partout, comme je l'explique dans toutes mes vidéos à peu près. Là. Donc, beau move. J'étais red. Ça m'a remis green.
green, pas très foncé, mais bien dans l'ensemble. Hein? On parle de quelques petites centaines de dollars, mais rien de majeur. Euh, Ben, c'était correct, là. Je voulais vendre, mais à un moment donné, c'est que je dois, moi, aller porter ma fille à l'école. Et j'ai quand même tenu. On a descendu. À un moment donné, ben là, j'avais vendu beaucoup, beaucoup. Il me restait vraiment pas grand-chose. Et tant aussi longtemps qu'on s'en allait pas en bas de la pièce. Pourquoi ne pas holder? J'ai rien d'autre à faire. J'ai expliqué dans le chat que normalement, si le marché est extrêmement bullish, que tout explose, que tout pète, que des stocks à plus savoir se garocher, ce qui n'est vraiment pas le cas actuellement, je vends ici, là. Je dégage, là. OK, là, tu me fais perdre mon temps. Je suis dans une grosse conso. Fuck, tant pis. On va revenir en une minute. Et, oups. Donc, un moment donné, je viens tanner. Tu sais, je suis comme, OK, ça niaise. Ça niaise. OK, là, regarde, je m'en vais. Là, je garde mes profits. Je suis quand même rentré à 1,01, 1,02 en frais d'average. Tu sais, à un moment donné, bon, déjà, c'est tout bad. Là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vendu à peu près ici, 9h20, oui, parce que faut que j'aille porter ma fille. Des fois, ça me dérange pas qu'elle soit en retard à l'école. Hein? On s'entend, je ne vais pas manquer un move de 1000$ pour une histoire de... OK, on peut le couper au montage, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, bref, je suis parti. Je reviens toujours à 26, 27, ça me prend pas de temps, c'est mon petit moment de qualité avec ma fille. On s'en va en auto, puis on jase, puis la vie est belle. Donc, j'étais revenu green. Tout était beau. J'avais dit à tout le monde que j'envisageais peut-être de ne plus trader, parce que j'arrête souvent vers 10, 10 et demi. Hein, je ressemble beaucoup à mon mentor, veut pas, celui qui m'a tout appris indirectement à mon mentor. Il sait pas que j'existe, mais moi, je suis bien heureux. Et j'ai Danny qui m'a... Danny est mon fondateur, mes bases, puis par la suite, j'ai évolué dans mon trading. Ça, on reviendra avec ça à un moment donné. Ici, je l'ai manqué. Je l'expliquais dans le chat. J'avais peur un peu des hold down. Je trade jamais. C'est rare que vous allez me voir trader le premier 5 minutes à l'open, à moins, comme dans certaines vidéos que je l'explique, qu'on fait un short squeeze. Ce qui est arrivé. Et j'ai expliqué dans la vidéo, c'est pour ça que je fais le recap aujourd'hui, c'est pour vous expliquer ça un petit peu. C'est de la... C'est du classique. Hein? J'adore attaquer ça parce que c'est grâce aux shorters si on va chercher des gains comme ça. Chacun trouve ses bébelles. Les shorters, tous ceux qui avaient commencé à prendre position ici, se sont fait décollisser ici. Il y a des gens qui vont prendre un peu comme en longue les supports. Eux, ils vont prendre les résistances et vont commencer à en prendre. D'autres vont faire comme moi en longue, vont attaquer des candle new high. Donc ici, on a la première candle new high et la deuxième new high, mais à l'envers, hein? New down. Candle new down, candle new down. Donc il y en a qui ont commencé à prendre ici. Et ce qui arrive, j'aurais dû l'anticiper à 1,17. Je le disais dans le chat, mais j'étais un gars frileux dans les opens, ce qui m'a fait que je ne l'ai pas pris. Je l'ai regretté. J'ai Frankie. Wow! OK, bon, parfait. Qui, lui, l'a pris et a fait un move de wow. On parle de belles petites centaines de dollars. Je suis extrêmement content pour lui. C'est pour ça le Discord. Premièrement, je crois que c'est lui qui nous l'avait collé en début de matin. Donc, c'est très, tout à fait mérité pour Frankie. Je suis vraiment heureux. Donc, les shorters qui avaient commencé ici, eux ont commencé à dire c'est comme nous, là. Quand on rentre ici, si on redescend un petit peu en bas de notre support, on va quitter le bateau. Ben, ils ont commencé à quitter le bateau. Ils ont créé un effet push. De un, tu as ceux qui ont pris en longue la position. Tu as les shorters qui ont décidé de se cover parce que, whoop, ça s'en va pas de leur bord, puis ils ont peur du short squeeze avec raison. Et on a un effet domino. J'adore cet effet domino-là. C'est pour moi du gros facile. Je l'ai pas pris. Demande-moi pas pourquoi. Les marchés sont frileux ces temps-ci. J'ai hésité. Et j'ai dit dans beaucoup de vidéos, le succès d'un trader, c'est souvent dans l'exécution également. Tout est de ma faute pour ce move-là. Je suis pas dans le regret, c'est pas grave. Là. Bon. Et là, ce qui est arrivé, c'est que tous ceux qui ont pris position short ici ont un stop-loss à 1,22. 1,23. Juste un peu en 1,20 pour ceux qui mettent des stop-loss. Il y a aussi ceux qui me mettent mental. Quand on est arrivé ici, il y a eu un événement déclencheur automatique. Là. Ding, 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 ding. Et paf! Halt. Là, on a halté ici. À 1,25. Frank est dans la halte. Puis il est comme ma première halte à vie. Je suis comme pas de panique, mon homme. Tu as une des plus belles haltes au monde en ce moment. Là. Tu as une halte
qui va halter à toutes les 15 secondes parce qu'on est un ancien penny en bas du 70 cents de mémoire. Pas important. Donc, après ça, que ça soit up, down, tous les 15 cents, si c'est fait dans la minute qui suit ou dans un effet momentum rapide, ça va halter, 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 halter. Ça devient un cancer même à un moment donné. Et Frank est dedans. C'est génial. All right, Frank, pas de panique. Prends ça cool, respire, bois une gorgée de thé, tout va bien aller. Et paf, ça l'a monté à 1,35, 37, 37, 38, 40. Puis il a eu le temps de décider de prendre, OK, moi je sors une partie ici, puis il a sorti le reste un peu plus bas. Il a bien fait de tenir un petit peu. On ne sait jamais où ça peut aller. On peut aller chercher une autre alt-up. Qui sait, on aurait peut-être traversé le 1,50. Son mouvement, je crois, je ne l'ai pas tout vu, mais de la manière qu'il me l'a décrit dans le chat et tout, est perfection. Perfection, perfection, perfection. Il n'y a rien à redire là-dessus. Tout était bien calculé. Moi, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas eu. Moi, ce que je t'allais faire, je suis tombé un peu, pas dans le faux mot. Mon move était très acceptable. Je connaissais les risques. Je ne l'ai pas vu venir, par contre. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai attaqué la Candle New High. Ici, j'ai été filé à 1,35, OK? Direct dans les volumes ici. J'ai cru en elle et ça l'a halt, OK? J'ai fait comme... parce que quand il y a une halt, on a des microsecondes de temps là, qu'on compte sur une main pour sortir de là. Puis dire, non, moi je reste pas là. Vous avez le temps de sortir. Mais soyez rapide, parce qu'après ça, c'est terminé. T'es pris, t'es dedans et ça s'arrête là. Elle est haltée, je la regarde. Ah, elle est haltée. Ah, la petite maudite. Comptez jusqu'à 15. C'est long, 15 secondes. Là. Même peut-être 20, je me souviens pas exactement. Et les algos l'ont déhalté, ce qu'on voit beaucoup maintenant, depuis à peu près un an, je vous dirais. On avait moins ça à l'époque. C'est plus intense maintenant. Les algos l'ont défaite. Et j'ai jamais vu venir le move, là. Ça a fait toco. Aïe aïe. Et je suis à 1,35. J'ai été capable de sortir... Parce que là, ça l'a alt down. Je suis sorti à 1,27 qui m'ont filé. J'ai fait comme ah non. Et là, je suis sorti et elle venait de me remettre ma journée red. C'est pas un gros red, c'est rien, là, ça se récupère comme ça. Je m'en fous comme l'an 40. Est-ce que je regrette mon move? Non. J'avais dit à tout le monde que j'avais peur de la alt down, que j'étais un peu craintif. Regardez, j'ai pris le risque pareil. C'était acceptable, calculable, ça fait partie du trading. J'ai expliqué ce matin beaucoup de choses et j'expliquais qu'il faut aimer le red, ok? C'est que ça fait drôle à dire, mais un bon trader, c'est un trader qui accepte les red day, qui accepte les moves qui ne vont pas de ton côté. Il faut savoir gérer ces reds-là, les rendre les plus petits possibles et aller chercher les bons moves et les rendre les plus green possibles. Le red, les moves qui ne vont pas de notre bord font partie du trading. La journée que tu vas accepter ça, la journée que tu vas gérer ça, tu vas déjà faire beaucoup mieux dans toutes tes journées de trading. Donc, c'est comme ça. J'ai décidé d'arrêter à partir de là. Je veux vous parler des CTT parce que c'est ma bête noire que je disais dans le chat. On l'a collé, on l'a vu. Il y avait des plats. Mais regardez, là, il y a bien des... Bon, premièrement, ça va pas bien avec elle, moi, cette semaine. Elle me fait mal. J'ai pas une belle semaine. Je vais galérer pour... c'est ça. Ça ici, pour moi, déjà en partant, je suis comme, OK, non, c'est pas vrai que je vais rentrer dans un mot, je vais le mettre en 10 secondes, mais c'est pas vrai que je vais pogner une Candle New High, mouvement, je pense, quoi qu'il y avait une raison de sortir ici, hein? On avait le temps, le 4$ arrive, mais je sais pas, j'aime pas ça. Dans le doute, quand j'aime pas ça, puis que je suis pas sûr, pourtant tout est beau, hein? Hop, beau volume, ok, intense, mais après ça, acceptable. Tiens la MO9. Ah, ok, why not? Candle New High, je peux rentrer un peu late, attendre, breakout officiel, bang, ouch. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive, ok? Donc, quand j'ai vu ça, j'ai pas touché à ça, là, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, ouais, t'es un peu, là. Checkez ça, là. C'est pas l'idéal, là. Puis, ok, aïe, je rentre, paf, ouch. Si je l'ai pas pris, puis que ça m'a pas fait mal, tant mieux, mais va pas faire exprès. Je la trouve tannante, je la trouve pas le fun. Alors moi, j'ai tassé ça de mes screens. Quand vous êtes pas sûr, enlève-la, fais juste l'enlever.
Elle te donne des misères et c'est ma bête noire. Pourquoi je la garderais? Pourquoi j'y toucherais? Fuck it. Je vous parle rapidement du penny qu'il y a ici parce que, ben, écoutez, il y a des pushes intéressants à faire. On avait ici des affaires le fun. Je pense que j'ai collé ça. Je me souviens plus. J'ai parlé du 65. Ça a poussé. C'est un penny. J'ai pas trop le goût d'élaborer là-dedans. Je trade plus ça. Ça m'intéresse plus. Je les ai tradés longtemps. C'est plus comme avant. Je ne reviendrai pas là-dessus. Alors voilà pour le recap d'aujourd'hui. Je suis content de la matinée parce que je trade énormément de 7 à 10, 10 et demi. Je suis en train de faire ma vidéo. Je prends exemple sur celui qui m'a appris à trader. Et ben voilà. Donc, je laisse la vidéo comme ça. Très content pour le Discord, très content d'avoir pu offrir des choses. Et puis là, on peut encore voir ici c'était qui veut. Elle est tentante, la petite maudite. Si elle break out, on va le regarder ensemble. Si elle break out le 5 on peut attaquer. Bon, parfait, on l'a en live. Et là, in, pull back. Et puis là, go. Et voilà. Et, ça c'est parfait, 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 là. Mais dans le doute, j'ai laissé faire. Là, on l'a vu direct en live. C'était quand même. Et c'est exactement ce qu'elle fait ici. J'ai pas le goût, je serais déjà sorti honnêtement, mais on a vu le pullback de 10 secondes qui normalement tient. Elle est choppy fois 1 million. Ça me tente pas. Elles viennent de faire la même chose. C'est dur. Donc, je dis toujours, allez voir l'historique du stock. Allez voir ce qu'elle fait et regardez, j'ai hâte d'aller voir mon Discord s'il y a certaines personnes qui ont touché à ça à ce moment-ci. On a l'exemple ensemble, en live, en direct. Donc, le Discord est un peu fait pour ça, d'éviter de se faire trapper, d'éviter des affaires. On n'est jamais à l'abri de rien. Ça ne veut pas dire que parce que le Discord existe qu'on ne va pas se faire pincer. On est quelques-uns qui se sont fait pincer dans cette histoire-là ici. Mais bon, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un beau week-end, une belle semaine. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas écouter la vidéo, mais comme je le dis toujours sur ce, bye, ciao, love and peace ou peace, love, ciao and bye. J'ai mélange à toutes les fois de tous les côtés. Merci d'avoir été avec moi. Passez une agréable journée.